Nous sommes à Lille, au centre d'un fait historique qui retentit jusqu'à nos jours et qui s'est déroulé dans une salle connue sous le nom de Palais de la Salle. Voyons à localiser le fameux événement. On le place le plus certainement possible entre l'Hospice Comtesse et le Palais de Justice, dans l'ancienne rue Saint-Pierre, aujourd'hui rue de la Monnaie. Cette salle ne devait pas être aussi vaste et somptueuse comme imagée, mais on y banquette à foison le 17 février 1454. On participe à la renommée de la cour dans l'Europe du Moyen-Âge. C'est une mise en scène du pouvoir des ducs, au même titre que le mécénat. On parle de véritables banquets de propagande. Et un grand merci au maître d'hôtel et capitaine des gardes de Charles le Téméraire, Olivier de la Marche, qui nous a transmis la description de ce banquet dans ses mémoires, un fameux événement qui a marqué son époque. Mais revenons en arrière et rembobinons la pellicule pour connaître les raisons d'un banquet à Lille, ce grand festoiement. Le temps des conflits. Une date, le 29 mai 1453. On passe de Constantinople à Istanbul. Bien avant, on avait annoncé l'union des églises. Entendez l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. Dans les faits, on fait la sourde oreille, et il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Aucun texte ne fait état des différences qui existent entre ces deux églises. On croit le problème réglé, erreur manifeste. Voilà, le décor est planté. Dans l'ensemble, il est question seulement de l'Église universelle, ce qui rend nécessaire l'expédition de secours aux chrétiens persécutés. Constantinople doit rester chrétienne. On dramatise à souhait pour toucher les esprits. Déjà en 1453, un an avant, c'est la stupeur en Occident. L'ambassadeur du pape relate qu'on pille Sainte-Sophie et Constantinople, on profane les reliques, on viole, on tue. Le siège de Rome est menacé. On parle de perte de terre chrétienne, allusion à la Grèce et au passé, prélude à des événements pires. Le but est bien de recouvrer la Grèce et de rétablir une Europe chrétienne. On sent les menaces monter. On prépare les esprits. Avant tout, on fait l'éloge de Philippe le Bon. C'est le seul prince qui prête ses oreilles aux clameurs des chrétiens asservis. Il est alors désigné comme le chevalier chrétien, faire service à Dieu en secourant son peuple. Il est présenté comme la gloire de sa maison, mais aussi comme la gloire de la maison de France. Il est un aigle, il est un lys. Il est comparé à Hercule. Mais chut, on n'emploiera pas le mot croisade. Alors, on appelle au secours l'empereur, puis le roi de France, et les autres rois, les princes, les nobles, et en général tous les bons chrétiens. Les premiers doivent fournir les chefs, les autres, les soldats. Mais les échecs ou semi-victoires des interventions du passé expliquent la lassitude et le doute qui s'empare des esprits à l'idée d'une nouvelle action. En bref, une mythologie faite d'actes de courage, de légendes et de sainteté. Rendez-vous au 2e épisode.